verte. Tous les Brugeois sont dans le rectangle quasi. Et tous les Gantois aux abords du grand rectangle. La tête au deuxième et la latte. La latte qui repousse cette tête d'Alphaba. Encore une fois, ce sont les défenseurs centraux qui étaient venus porter le danger là sur cette phase arrêtée. On repart du côté gantois. Et on relance correctement dans les pieds d'El Ghanassi. Encore une fois, c'est très bien joué de la part d'El Ghanassi. Jorgensen, il a du champ pour frapper. La balle repoussée par Verbis dans les pieds de Koulibaly. Et le poteau qui vient à la rescousse des Brugeois. Ce n'est pas terminé. Ljubijankić au deuxième poteau. Verbis de nouveau. Et un nouveau poteau de Koulibaly. Cette action va-t-elle se terminer? Eh bien oui, avec une frappe à côté de Yacine El Ghanassi. Eh bien une action complètement folle dans ce match. Après 18 minutes de jeu, 2 poteaux dans la même action. Et les Brugeois peuvent remercier la chance sur cette phase. On revoit la frappe de Jorgensen dans un premier temps. Poteau d'Elimane Koulibaly. Et puis ça va encore être un peu du flipper ici avec une balle repoussée par Verbis. Koulibaly qui manque vraiment de chance sur cette action mais qui aurait dû conclure d'aussi près. Alors le premier but tombera-t-il sur phase arrêtée? Premier corner pour le Cercle de Bruges. Déviation deuxième poteau et Dominique Fowley qui se loupe et qui est surtout allé percuter le poteau sur cette action. Invariablement, c'est encore El Ghanassi qui donne ce coup de coin. Koulibaly, la tête, le sauvetage miraculeux de Verbis une deuxième fois. Et on dégage du côté de Neto. Et bien là, les Brugeois peuvent remercier leur gardien qui a encore fait des miracles sur cette action. On revoit la tête d'abord de Koulibaly. Et puis, c'est un peu chanceusement que Bram Verbis sort ce deuxième ballon. C'est toujours 0-0. Et ce n'est pas les occasions qui manquent du côté gantois. Mais on ne parvient pas à concrétiser pour l'instant. Nouveau coup de coin, El Ghanassi dans le paquet. Ballon repoussé par Bram Verbis, pardon. Le but, non, c'est sauvé de la tête par Viane. Sur la ligne. Eh bien, décidément, ce ballon ne rentrera pas, sans doute pour les Gantois. En tout cas, pas dans cette première période. Si ça continue comme cela. On va revoir une nouvelle fois cette action avec la frappe manquée par Arzo. Et c'est Alphaba qui avait frappé sur le crâne finalement de Denis Viane. A priori, le ballon n'est pas rentré. Les Gantois qui reprennent la possession du ballon. Baric avec Smolders qui a un peu d'espace devant lui. Il va tenter de trouver El Ghanassi. Voilà qui est fait. El Ghanassi à toute vitesse avec Rudy qui revient dans son dos. Le centre extérieur pied d'El Ghanassi et Viane qui se trouve. Et c'est encore une fois Bram Verbis qui est là pour sauver les meubles véritablement. El Ghanassi face à lui, Rudy. La passe en retrait d'El Ghanassi qui reste disponible pour Marco Soler. Retour avec le Diable Rouge. Attention, El Ghanassi, la frappe, ça ne passe pas loin, c'était bien tenté. Là, il tente, il ose, il provoque El Ghanassi. Il fait un bon match dans l'ensemble pour l'instant. Vaneno dans le rectangle. Face à lui, il y a Mario Baric. Les crochets de Vaneno. La passe, elle est bien jouée. Elle était belle. Et le poteau avec Fowley. Nouveau poteau. Et c'est Rudy maintenant qui va peut-être pouvoir frapper. Qui glisse une nouvelle fois. Eh bien, décidément, il devrait changer de pneu. Le Portugais. Et décidément, dans ce but, on a des actions complètement folles. Un premier poteau, Fowley qui se jette. Deuxième poteau pour sauver Frank Books. Et puis Rudy là qui ne parvient pas à frapper, qui glisse. Coup de coin d'El Ghanassi. Premier poteau avec la frappe de Nahayo et une nouvelle parade 5 étoiles véritablement de Bram Verbis. Ce gardien, il fait un début de championnat tonitruant véritablement. Ce n'est pas terminé pour les Gantois avec Souler. À l'entrée du rectangle, la frappe de Ljubijankić et nouvel arrêt de Bram Verbis. Eh bien, on va pouvoir lui ériger une statue du côté de Bruges dès cette première journée de championnat parce que le gardien du cercle est véritablement en train de faire le match de sa vie aujourd'hui. Regardez cet arrêt du bout des doigts ou du bout du pied, encore une fois. Et Marco Soler qui perd le ballon au profit de Rudy qui est reparti dans ses dribbles. Alors, est-ce qu'il va tenir droit sur ses jambes cette fois-ci? Oui. Rudy, la passe elle est magnifique. Christophe Dan pour le premier but, il est accroché. Et que dit Monsieur Verweken? C'est un penalty. Penalty pour le Cercle de Bruges. Eh bien, il va falloir revoir cette action parce que j'ai quand même l'impression que Christophe Dan est tombé à contre-temps dans cette action. Carte jaune par la même occasion pour Nahayo qui va être exclu. Voilà la première carte rouge des Gantois cette saison. Elle est pour Nahayo qui avait reçu une carte jaune après 17 minutes de jeu.
Et pas de doute dans le regard de Monsieur Verweken. On va revoir ça avec Christophe Dan qui glisse véritablement tout seul. Ouais, il se trébuche dans son propre pied. Christophe Dan. Alors, Oleg Yachuk à 10 minutes de la fin de cette rencontre pour le 1-0 via le montant. 0-1 plus précisément. Le Cercle de Bruges passe devant grâce à ce penalty véritablement généreusement accordé par Monsieur Verweken. Mais voilà, les chiffres sont là. C'est 0-1, ouverture du score pour le Cercle de Bruges par Oleg Yachuk. Et c'est la fin de ce gantois Cercle de Bruges. Victoire du Cercle 0-1. Du côté brugeois, on se satisfera évidemment de ces 3 points arrachés grâce notamment à un exceptionnel Bram Verbiest dans les buts. Du côté de la gantoise, on va sûrement pester sur ce penalty qui va encore faire couler beaucoup d'encre dans les jours à venir.